Dans un saint palais, tout s'écrit. Bien-aimé, il faut avoir l'habitude d'adorer Dieu, de glorifier le nom du Seigneur. Parce que si tu as l'habitude de l'adorer, de le glorifier, tu lui laisses à sa place. Dieu mérite de la louange et l'adoration. Amen. Il est le roi. Quand quelqu'un lui donne quelque chose, tu lui dis merci. Quand on nous partage même quelque chose d'argent, on dit souvent merci. À plus forte raison notre Dieu. On a vu des hommes et des femmes qu'on a coupé des troncs de la médecine, a déclaré impossible de mettre au monde, mais les femmes l'ont mis au monde. Amen. Alléluia. Il est le roi, il est le roi. Quand on observe la végétation, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Regardez le ciel. Il n'y a pas un poteau qui soutient le ciel. Mais Dieu a disposé le ciel à sa manière. Il est tout-puissant. Lisons le livre de Zacharie, chapitre 1, le verset 18 à 19. Le livre de Zacharie. Zacharie le prophète. Zacharie. S'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Mettez nos téléphones sous le vibreur. Ne pensez pas qu'on est à la maison, pensez qu'on est à la prière. Zacharie chapitre 1, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Zacharie, chapitre 1, le verset 18 à 19. Qui est à la page? Ok, je lis le verset 18 à 19 du chapitre 1. La Bible dit ceci. Je levai les yeux et je regardai, et voici il y avait 4 cornes. Dites avec moi 4 cornes. 4 cornes. Je dis, alors Jésus me parlait. Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dites avec moi 4 forgerons. 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin de disperser les habitants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut se mettre. Alors bien aimé, ici c'est le prophète Zacharie. Il nous parle de la vision qu'il a eue des 4 cornes et des 4 forgerons. Alors c'est quoi les cornes et c'est quoi les forgerons? Ici, on avait expliqué ici que les cornes symbolisent une force. Quand on parle de la corne dans la Bible, on parle de la force et on parle d'une puissance. Alléluia. Les cornes, selon la Bible, symbolisent la force, symbolisent la puissance. C'est ça les cornes. Mais dans la Bible dit que les forgerons, ici, les forgerons sont des ouvriers. Le forgeron est un ouvrier qui travaille le fer au marteau après avoir ressorti le fer dans le feu. C'est-à-dire, il met le fer dans le feu, il travaille le fer avec le marteau pour donner la forme qu'il veut. Maintenant, la Bible dit que si les forgerons sont venus, donc on nous parle des 4 cornes et des 4 forgerons. Pourquoi la corne et les forgerons? Pourquoi? On a dit ici que les forgerons, la corne c'est une force, c'est une puissance. Alors, le texte de Zacharie nous fait comprendre ici 4 cornes qui symbolisent la force et la puissance, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Zacharie voit que les 4 cornes sont venus pour disperser Juda, Jérusalem et Jérusalem. Ils sont venus pour disperser. La Bible dit que les cornes ont levé une corne dans le pays jusqu'à ce que même une personne ne pouvait pas lever sa tête à cause de la corne. Je relis le texte, je levais les yeux et je regardais et voici il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc maintenant on pouvait dire, ce sont des puissances ou des forces qui ont dispersé Juda, Jérusalem et Israël.
Mais comment une puissance ou une force peut disperser les gens pour ne pas que les gens là ne puissent rester sur place? Donc on comprend ici, c'est une puissance du mal. C'est la puissance du mal. Donc ici, on nous fait comprendre que les cornes, comme une puissance du mal, sont venus pour disperser Juda, Israël et Jérusalem. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans le monde des ténèbres, il y a des puissances qui sont là pour nous disperser, pour que nous ne soyons pas sur place, pour que nous ne soyons pas soudés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Il est bon et doux à des frères de demeurer ensemble. Donc Dieu est pour l'union, Dieu est pour l'unité. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Alléluia. Psaume chapitre 133 le dit. Il est beau et doux à des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend à la barbe jusqu'au bord de son vêtement. Ici, les cornes, c'est une puissance maléfique. Les cornes, ici, c'est une force diabolique. Une puissance, une force de la sorcellerie qui vient dans la famille pour nous disperser. Pour disperser ta vie, pour disperser ton argent. C'est pour cela que vous allez constater avec moi. Il y a des gens, une fois qu'ils ont l'argent, c'est la puissance des cornes qui vient pour faire disperser cet argent. Au point où la personne ne peut pas faire quelque chose avec son argent. C'est ça la puissance des cornes dans la famille. Une fois que tu as gagné, je ne sais pas quoi, tu as 1 million, 2 millions, 10 000, 5 000, même n'importe quel montant que tu as. Mais il y a une puissance qui te réclame jusqu'au point de disperser ton argent. Tu utilises ton argent comme ça sans pourtant te rendre compte. La puissance des cornes. Cette puissance est là pour faire à ce que le peuple ne soit pas stable. Que la population ne soit pas stable. Dans les familles, il y a la puissance des corps qui fait que la famille ne soit pas stable. Alléluia. Amen. Tu fais alors l'avant, mais tu as senti que comme s'il y a une force, il y a une puissance qui te réclame pour que tu reviennes au point zéro. C'est la puissance des corps dans une famille. Tu peux faire quelque chose, 1 mois, 2 mois, quelques mois après. Alors il y a une puissance, on doit comme si il y a une oppression. Il y a une puissance qui te réclame jusqu'à ce que tu reviens au point zéro. Donc, puisque tu as commencé des années que tu travailles, tu n'as jamais même 1 million, 2 millions dans ton compte. Pourquoi? Il y a une puissance des cornes qui te réclame dans la vie de la bassesse et de la pauvreté. L'objectif de ces cornes, c'est ça. Faites attention parce que dans nos familles, il y a des cornes. Écoutez ce que la Bible dit. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Jérusalem et Israël. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire ces forgerons? Et il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Au point que nul ne lève la tête. Dans les cornes, leur objectif est de faire à ce que personne ne puisse lever sa tête dans la famille. Personne ne puisse régner dans la famille. Personne ne puisse avoir quelque chose dans la famille. La puissance des corps. Vous allez constater une puissance pauvre. Donc, au milieu de la famille, les gens sont pauvres. Les gens s'efforcent même à avoir un petit dîner. Il faut t'efforcer, il faut se battre. Il y a une puissance des cornes qui est là, en train de tout faire pour que tu ne puisses pas demander la grâce de Dieu. Les cornes qui ont dispersé, jusqu'au point que personne ne peut lever sa tête. La puissance des cornes. Et les forgerons, la Bible dit, et les forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations arabes. La Bible dit, les forgerons sont venus pour abattre les cornes des nations, c'est au pluriel, donc il y a beaucoup de cornes. Les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays. C'est-à-dire des cornes, ils ont élevé contre toi, contre ta famille, contre ton pays, contre ta ville, une corne pour te faire du mal. C'est-à-dire les puissances, les cornes, qui n'est que la puissance, qui ne sont que la puissance occulte, la puissance de la sorcellerie. Ils ont élevé dans ta famille une corne qui travaille avec eux sous l'autorité diabolique pour donner des
maladies, infliger des choses négatives au milieu de la famille. C'est pour cela qu'une corne qui existe dans la famille travaille sous la puissance diabolique, sous la puissance d'autres cornes contre ta vie. C'est pour cela que dans les familles, nous allons comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut témoigner, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui, pourquoi? Il y a l'influence de la puissance des cornes. Mais Dieu merci, il y a la présence des forgés. Alléluia. C'est pour cela ce soir, je déclare qu'aucune personne ne soit influencée par la puissance des cornes. Que ce soit que dans ta famille, les cornes qui se sont levées contre ta maison, contre ta famille, pour disperser ta famille, pour disperser ton argent, je déclare que ces cornes soient abattues par les forgerons. La puissance des cornes, c'est un homme, c'est un sorcier qui travaille avec la puissance maléfique pour détruire la vie des gens, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Quelle est la corne qui s'est placée dans ta famille? La corne, c'est une puissance. La corne, c'est une force. Ici, la puissance de la corne est là pour disperser les gens. Et là pour faire à ce que ta vie ne soit pas à la hauteur selon que le Seigneur veut. La puissance des cornes. La corne, c'est une. Dans l'ancienne alliance, on prenait l'huile d'olive, on mettait dans la corne pour oindre les gens. Dans la corne, ça emblème de la puissance et de la force. Alléluia. C'est pour cela qu'on connaît un bon taureau par ses cornes. Et pour l'abattre, il faut d'abord le tenir par les cornes, après tu le tues. Parce que si tu le tiens par les cornes, il devient faible. C'est ça le problème. Mais dans le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, on nous parle d'une corne qui parle avec arrogance. Il y a une corne qui a des yeux, qui a des oreilles, qui parle et qui fait tomber la vérité par terre. Là-bas, on nous parle des empires. Les cornes là-bas représentaient des empires. Nous sommes dans la dimension prophétique selon notre thème. Je prends le livre de Daniel chapitre 8, verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, la corne. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. C'est-à-dire cette corne s'est élevée et elle a fait tomber une armée. Il y a des cornes qui s'élèvent dans nos familles et l'objectif est de nous faire tomber. La corne est dans ta famille. L'objectif est de te secouer afin que tu tombes par terre. Afin que tu tombes jusqu'au point où personne ne peut te relever. Parce que dans le livre de Satan, on dit que la corne a agissé à tel point que personne ne pouvait lever sa tête. C'est la puissance de la corne. Donc il y a une puissance qui agit dans ta famille. À tel point que ton argent, tu peux dépenser ça à n'importe quel moment et tu ne fais rien avec ton argent. Tu peux dépenser de l'argent n'importe quel moment et tu n'en jouis pas. Tu peux faire quelque chose dans ta famille. Oh, à un moment donné, ça va tomber, ça va chuter. C'est la puissance de la corne. C'est la puissance de la corne rend impuissant la ville. La puissance de la corne rend impuissant la famille. La puissance de la corne rend impuissant toute la famille. À tel point que personne ne peut lever sa tête. Quelle est la corne de votre famille? Les forgerons sont là pour les abattre. Les forgerons sont là pour les torturer, les détruire au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, chapitre 7. Prenons le chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 1. La Bible dit ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, sur les mers et sur les arbres. Quand on parle de la terre, c'est des hommes. On parle des arbres, c'est des hommes. On parle de la mer aussi, c'est des hommes. La Bible dit que les 4 anges,
se sont mis debout sur les coins de la terre afin d'empêcher les 4 vents. C'est-à-dire les 4 vents, c'est une puissance démoniaque qui veut détruire la terre, les mers et les arbres. Mais les 4 anges se sont mis debout afin de les empêcher à souffler le vent. Que les 4 vents ne puissent pas souffler le vent. Alléluia. On peut dire que les 4 esprits malins ne puissent pas souffler la malédiction, la maladie, la médiocrité, la bassesse, la pauvreté, la mort, tout. Donc les 4 anges se sont mis debout pour les stuffer. Je déclare que dans ta vie, dans ta famille, qu'il y ait la présence de ces 4 anges afin d'étouffer, de bloquer, de stopper, alléluia, le processus, de stopper ce que les 4 vents veulent faire dans ta vie. Alléluia. Ce que les 4 vents veulent faire dans ta vie. C'est un problème de 4 anges. C'est un problème de 4 forgerons qui sont venus pour te tuer. Mais nous devons prier Dieu afin que Dieu puisse mettre à notre service des anges. Afin que Dieu puisse mettre à notre service l'armée des cieux pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le travail des corps Le travail des corps est détruit au nom de est Jésus. détruit au nom de Jésus. Le dernier verset béni, 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois, chapitre 19, au verset 22. Après, nous allons prier. Quelle page dans le livre de 2 Rois.